Bonjour, bienvenue dans Smartwatch, le premier magazine télé dédié aux objets connectés. Première diffusion un dimanche sur deux à 20h30 sur Watch TV. Toute l'actu de l'Internet des objets en 13 minutes, c'est parti. Nom de code Orbis, c'est la prochaine montre connectée signée Samsung, une montre ronde et nettement plus analogique que les précédentes tentatives du Coréen. Quand une peluche lève plus de 700 000 $, oui mais Teddy n'est pas n'importe quel Teddy Bear, mais le premier ourson connecté, présentation de la deuxième génération attendue au printemps. Et puis rien de tel pour affronter l'hiver que des chaussures chauffantes et connectées, surtout quand elles s'appellent Glagla. Mais tout de suite, l'Apple Watch, 24 millions d'exemplaires, prévision de vente pour 2015 selon UBS. Et pourtant, le site 9to5Mac croit savoir que la montre d'Apple ne dépasserait pas les 20 heures de fonctionnement sur une seule charge, et encore, à condition de ne s'en servir que pour avoir l'heure. L'utilisation des fonctions les plus intéressantes, celles qui sollicitent le plus le processeur S1 et l'écran Retina, ferait tomber l'autonomie à moins de 4 heures et même à 2h30 en cas d'utilisation particulièrement intensive. Ce sera évidemment à vérifier. La sortie de l'Apple Watch, toujours prévue par Apple pour le début 2015, sans plus de précision pour l'instant, et donc on y est ou presque. On s'attend à ce que le géant de Cupertino organise une nouvelle keynote, autrement dit un nouveau show pour révéler un certain nombre de caractéristiques encore inconnues, mais aussi pour dévoiler tous les détails du lancement. Pour cette keynote, un site américain avance la date du 24 février. La sortie commerciale de l'Apple Watch, elle, aurait lieu environ un mois plus tard. C'est ce qu'expliquait dans iWeek le président des revendeurs Apple Premium, Eli Abitbol, tout en précisant que la commercialisation de l'Apple Watch reste un gros point d'interrogation. On n'a absolument aucune information d'Apple concernant le lancement d'Apple Watch. Et c'est pas qu'ils veulent pas nous la donner, mais je pense qu'Apple France, pour l'instant, ils savent pas. On sait qu'elle va arriver au printemps. On sait qu'elle va être distribuée de façon un peu différente que les autres produits Apple. Alors, si nous sommes optimistes, on allume des cierges depuis le jour de l'annonce pour espérer la distribuer. Je parle évidemment des revendeurs Apple et des APR que nous sommes. On est quasiment sûr que les Apple Store l'auront. On est quasiment sûr que des magasins très tendance de style Colette l'auront aussi. Évidemment, pour nous, c'est un produit très majeur. Hein, donc, ouais. Attends, tu dis on est quasiment sûr que les Apple Store l'auront. Les Apple Store l'auront, ça fait aucun doute, non ? Bien sûr. Non ? C'est pas forcément évident sur le canal de distribution. Peut-être qu'Apple, justement, pourrait taper plus sur des partenariats avec des boutiques de montres et autres que de miser sur les Apple Store directement. Peut-être dans un deuxième temps, mais c'est pas totalement incongru. Hein. Ce que nous dit Apple, sans nous dire qu'on l'aura ou pas, c'est que les canaux habituels ne l'auront pas forcément, et là il parlait de la grande distribution, parce qu'ils estiment que l'Apple Watch est un produit qui doit être montré et expliqué. C'est un peu comme l'iPad en 2010, et c'est ce qui me fait être un peu optimiste, c'est que si vraiment l'Apple Watch doit être expliqué, le concept, la communication avec l'iPhone, etc., ils ont besoin de gens qui savent de quoi ils parlent. Et là, évidemment, il y a les Apple Store, mais il y a nous. Espérons. Il y a un point important aussi en rapport avec ce que tu dis, Eli, c'est que pour pouvoir faire cette démonstration dans de bonnes conditions, Apple a apparemment prévu de livrer les points de vente, de livrer dans les points de vente, on va dire non seulement le kit complet, mais carrément la table qui va servir à faire les démos, c'est ça ? Absolument. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous fait être un tout petit peu optimiste, c'est que cet été, on a reçu un avenant en contrat de distribution qui dit qu'Apple peut, s'il le souhaite, modifier l'aspect de nos boutiques et inclure des nouveaux mobiliers pour une nouvelle catégorie de produits. Et à l'époque, évidemment, on se disait, mais de quoi ils parlent ? Et là, évidemment, ils ne disent toujours pas de quoi ils parlent. Mais en tout cas, le contrat leur permet de le faire. Donc 24 février, toi, Eli, tu penses que c'est un peu tôt ? Tu vises plutôt début mars ? Oui, entre la première quinzaine de mars pour une disponibilité entre le 20 et le 27 mars, c'est ce qu'on avait entendu. Maintenant, le 24, moi ça me va, c'est 3 jours avant mon anniversaire, tout va bien. Et face à l'Apple Watch, Samsung prépare l'arrivée d'Orbis. On croyait le Coréen enfermé dans sa logique de cadran carré ou rectangulaire, le plus pratique selon lui pour afficher du contenu. Entre-temps, la Moto 360 et la LG G Flex R ont confirmé l'intérêt pour les montres connectées à écran rond. Et on apprend donc que Samsung travaille sur un projet similaire, au moins depuis le mois d'août. Nom de code
Orbis. Les dépôts de brevets ont commencé à sortir et si Samsung peut encore changer son fusil d'épaule, la stratégie, elle, promet d'évoluer autant que le design. Fini notamment la montre dans laquelle on parle, Orbis, comme ses concurrentes, ne fera plus téléphone. Elle permettra simplement de prendre un appel sur son smartphone ou de le rejeter. Autour du cadran, Samsung a prévu un anneau rotatif qui permettrait notamment de zoomer et de scroller. L'officialisation d'Orbis pourrait avoir lieu à la veille de l'ouverture du Mobile World Congress, début mars à Barcelone. Samsung qui annonce travailler sur des capteurs destinés à détecter les risques de crise cardiaque. Un projet lancé par 5 ingénieurs venus des divisions smartphone et lave-linge du coréen. Leur idée, monitorer les ondes du cerveau pour anticiper un éventuel infarctus. 15 millions de personnes sont concernées chaque année et la crise cardiaque est mortelle dans 2 cas sur 3. Le premier prototype repose sur un casque qui ressemble à un casque de cycliste et qui envoie les données à votre smartphone ou tablette. Ce casque mesure les impulsions électriques et leur analyse en 60 secondes seulement est beaucoup plus rapide que les 15 minutes nécessaires habituellement à l'hôpital. Autre avantage, les ingénieurs de Samsung ont inventé une matière en gomme hyper conductrice qui évite de s'enduire la tête d'une solution saline pour un examen ponctuel. C'est quand même beaucoup plus pratique. On pourrait donc bientôt retrouver ces capteurs sur des barrettes pour les cheveux ou des branches de lunettes, ce qui permettrait de les porter et d'être suivis en permanence. Apple encore avec HomeKit, son nouvel écosystème autour de la domotique annoncé en juin dernier, que les constructeurs tiers sont en train d'intégrer et qui repose notamment sur les commandes vocales de Siri. Retenez qu'il y aura 3 catégories de produits. Les plus compatibles, forcément très récents, intégreront le protocole HomeKit d'Apple via leur puce Bluetooth ou Wi-Fi. Deuxième catégorie, les objets exclus par Apple du champ de HomeKit, principalement pour raisons de sécurité. Reste une 3e catégorie d'objets connectés qui pourront fonctionner avec HomeKit via une borne qui pourrait être proposée par Apple. Cette borne HomeKit intégrerait plusieurs des protocoles les plus utilisés en domotique comme Zigbee ou Z-Wave. Dans tous les cas, il faudra que les constructeurs de ces objets obtiennent la certification Made for iPhone et qu'ils intègrent sur la carte mère des produits la puce d'authentification MFI d'Apple. Bref, si certains prototypes ont été montrés au CES début janvier, le déploiement de HomeKit ne fera que commencer d'ici la fin de l'année. Pour suivre l'activité du cœur et plus largement toute votre activité physique jusqu'au temps de récupération après l'effort, autant rester à proximité du cœur. Amstrip, c'est le nom de ce capteur cardiaque déjà financé à 500% sur Indiegogo. Un design futé pour ce qui ressemble à un pansement intelligent qu'on se colle sur le torse et qu'on peut garder en permanence. Il est évidemment étanche, ultra léger. Il communique avec votre smartphone dès que celui-ci est à proximité et il se recharge par induction. Arrivée prévue cet été pour Amstrip à $150. Toujours dans le domaine de la santé, selon l'OMS, 40% de la population mondiale souffrirait d'hypertension. Voici donc le plus petit tensiomètre au monde. H2, c'est son nom, est un bracelet capable de remplacer le gros brassard gonflable à scratch de votre médecin. Pour prendre sa tension, il suffit de toucher l'écran et de tenir le bracelet pendant 20 secondes. Toutes les mesures sont évidemment enregistrées, consultables via l'appli associée. On peut même calculer la quantité de sel des aliments en les prenant en photo, comme ici avec ce hamburger. Le sel, l'une des principales causes d'hypertension avec l'obésité et l'absence d'exercice physique. Il s'appelle Teddy et c'est le premier ours en peluche connecté. 1 an après son apparition au CES 2014, la 2e génération de Teddy le Gardien, c'est son nom complet, est déjà annoncée. Au passage, la start-up croate est passée de 2 à 16 salariés et elle a ouvert un bureau à Londres en plus de son siège social à Zagreb. Teddy n'est pas qu'une peluche ou qu'un jouet, sa mission c'est d'abord d'accompagner les enfants malades. Les capteurs qu'il dissimule, dont un battement cardiaque calé sur celui de l'enfant, facilitent le suivi des petits malades par les médecins. Typiquement, il suffit que l'enfant serre l'ours contre lui pendant au moins 4 secondes pour obtenir son rythme cardiaque, sa température et plusieurs données médicales transmises à l'appli sur un smartphone. La première série de Teddy n'est pas donnée, $500 en Europe. Il est en effet fabriqué à la main. La 2e génération devrait sortir au printemps et à moitié prix, soit $250.
Malin, Parrot et Interflora sont tombés d'accord pour associer le Flower Power, le capteur intelligent du créateur des mini-drones, avec une plante à offrir. Comptez 69 € pour le Flower Power avec une orchidée à 2 branches et son cache-pot en zinc. Comptez 84 € pour le Flower Power avec un ficus, ce qui met le Flower Power à 35 € au lieu de 49. Alors à quand un bundle Interflora Parrot autour du pot ? Eh bien, attendons déjà que le pot de fleurs connecté doté d'un réservoir d'eau sorte, qui est prévu au 2e semestre 2015. Attendons aussi de connaître son prix, qu'Henri Seydoux, au CES à Las Vegas, n'a pas voulu dévoiler au début du mois de janvier. Et puis quand on vous dit que tout va devenir connecté, honnêtement, on ne pensait pas forcément aux chaussures. Ça devait pourtant finir par arriver. Alors après ces semelles chauffantes connectées et étanches à l'eau, le français Glagla prépare l'arrivée pour le mois de septembre prochain de ces chaussures chauffantes connectées, les Glagla Shoes. Gros buzz début janvier au CES de Las Vegas autour de ces pompes intelligentes et au design plutôt réussi. Entre Converse et chaussures de sport type Nike ou Reebok, les semelles chauffantes font 5 mm d'épaisseur au niveau des orteils, 13 mm au niveau du talon. D'un clic de smartphone, elles peuvent atteindre 40 degrés et vous gardez les pieds au chaud pendant 8 heures. Les chaussures intègrent aussi un capteur d'activité, ce qui n'était pas le cas des seules semelles. Avant de nous quitter, et pour le plaisir, coup de chapeau à l'un des motion designers français les plus talentueux de sa génération. Il s'appelle Gunther Gerhardt, alias Mr. Gu, et il vient de réaliser la vidéo de présentation de Pop, la première déclinaison d'Activité, la montre connectée de Weezings dévoilée au CES de Las Vegas début janvier. Une smartwatch beaucoup plus abordable, 150 € au lieu de 390, et beaucoup plus fun que sa grande sœur. Ça y est, Smartwatch numéro 2, c'est fini. Je vous donne rendez-vous pour le numéro 3, dimanche 8 février à 20h30. D'ici là, restez smart et restez watch.